Z indice A. Voilà. Et si on peut mettre Z indice M, mais M c'est la variable dans le plan, alors on met Z tout court. Mais si c'est un point connu comme A, on met l'indice, le point, sa notation, on le met en indice. Ça fait Z de A égale, comme M. Diouf l'a dit tout à l'heure, l'abscisse du point A est la partie réelle, moins 2, et l'ordonnée du point A est la partie imaginaire, donc plus 3, plus 3i. Donc on peut noter comme ça, A d'affixe moins 2 plus 3i. Et quand on voit ça, chers élèves, c'est que le point A affixe moins 2 plus 3i. Et réciproquement, si on vous donne un nombre complexe, ce nombre complexe correspond à un point de plan. Donc, si on vous donne par exemple Z de B, par exemple, Z de B égale à moins 1 plus I, alors ceci veut dire que le point B a pour coordonnée moins 1, 1. Okay. Et là, on peut dire que ce nombre complexe, géométriquement, voilà ce que ça signifie. Là, donc, c'est un passage en douce Oui. de nombres complexes vers la géométrie. Vers la géométrie. Et d'ailleurs, dans la construction axiomatique, c'est l'ensemble R2 de l'addition et de la multiplication. Ah, voilà. Alors, donc, ceci étant dit, on peut passer, M. Diouf, et mes chers élèves, à ce que nous appelons interprétation géométrique du module d'un nombre complexe. Au module. Alors, on rappelle la formule du module. Si on prend Z un nombre complexe, tel que Z égale à X plus Y, donc le module de Z, pour le calculer je veux dire, le module de Z c'est la racine carrée de la partie réelle de Z au carré, on prend la partie réelle de Z au carré, plus la partie imaginaire de Z au carré. Voilà, chers élèves, cette formule que vous avez en classe. Ouais. Donc, si Z égale à X plus Y, donc le module de Z égale à la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Donc, dès qu'on a la partie réelle et la partie imaginaire, on peut tout de suite calculer le module de Z. De Z. Alors, par ailleurs, on rappelle, on a dit tout à l'heure que tout nombre complexe Z est associé à un point de plan, oui. M. Donc, ici, Z égale à X plus Y est associé au point M de coordonnées XY. D'accord? Et là, on rappelle maintenant, on va se rappeler du cours de troisième. Comment on calcule la distance OM? J'allais vous dire, voilà. en voyant racine carrée, voilà. Alors, la distance. Si le point M a pour coordonnée XY, en troisième, chers élèves, on se rappelle que OM distance égale à la racine carrée de X de M moins X de O, ça fait 0 au carré, plus Y de M moins 0 au carré. Et si on calcule, ça donne racine de X au carré plus Y au carré. Exactement. Alors, module de Z égale à ceci. Si on calcule le module d'un nombre complexe, on trouve racine de X au carré plus Y au carré. Et la distance OM égale racine carrée de X carré plus Y carré. Alors, chers élèves, je vous laisse le soin de déduire une relation entre le module de Z et la distance OM. Donc, M. Diouf, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le module de Z est exactement égal à OM. Et là, on déduit que le module de Z est devenu maintenant très facile alors. Égal à OM. Ah oui. Et là, on vient d'interpréter géométriquement le module de Z. Qui est ni que la distance de O à M. O étant l'origine du repère. Et M est le point dont l'affixe est Z. Et vous n'avez pas besoin de faire tout ceci, chers élèves. C'est pour vous expliquer tout simplement pourquoi on dit que géométriquement, le module de Z représente la distance OM. Donc, l'interprétation géométrique d'un module, c'est la distance. En nombre complexe, on dit module. Mais en géométrie, ça correspond à la distance. Et là, si on prend un exemple. Si on prend un exemple,
tout à l'heure, A. Donc, on dit interprète. On va voir exemple 1. On donne le point A d'affixe moins 2 plus 3i. Et là, consiste c'est quoi? Interprète géométriquement module de géométriquement le module de Z de A. Voilà la question, la consigne. Donc si on dit interpréter géométriquement le module A, chers élèves, alors la réponse c'est quoi? D'après ce qu'on a fait tout à l'heure, vous dites que le module de Z de A égale, tout c'est O, et le point qui est là, c'est le point dont l'affiche, dont on calcule le module. Donc c'est la distance OA. Voilà. Chers élèves, en écrivant ceci, vous avez répondu à la question. Vous avez interprété géométriquement OA. Donc dans l'interprétation, chers élèves, il n'y a pas de calcul. C'est tout simplement d'exprimer l'expression complexe en expression géométrique. Ça c'est important, M. Diao. Parce que souvent on demande aux élèves d'interpréter, ils font des calculs interminables. Alors que là, on demande seulement ce que veut dire le module de ZA. Absolument, tout à fait. Donc, il faut que ça descend OA, c'est fini. Absolument, tout à fait. Parce que les élèves, des fois, ils confondent les termes. Mais c'est eux qui se compliquent la vie, finalement. Alors. Absolument. Ah oui? Ils confondent des fois calculer, interpréter. Voilà. Et calculer et interpréter, ce n'est pas la même chose. Absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai fait 2 consignes. Et là, maintenant,